Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que il y a une règle qui est d'ailleurs universelle et intangible. On ne tire jamais sur un cadavre quand on est humain. On ne tire jamais sur un cadavre quand on est humain. Si on tire sur vous, c'est que vous êtes d'abord vivant. C'est que vous dérangez. Mais qui? Sur quel droit un individu peut-il prendre le contrôle de la vie et des problématiques existentielles, étant donné déjà des fondamentaux existentiels qui touchent déjà les sciences naturelles, quand on fait l'anthropologie comparée ou la biologie comparée des animaux et de l'humain, bien entendu, que ces problématiques de l'anatomie ou de la biologie comparée entre humains et animaux nous situent en dehors de cette barrière de l'animalité. On est bien d'accord? Donc, si on tire sur vous, c'est que vous dérangez. Mais qui? Sur quel droit vous dérangez un individu? Est-ce qu'il s'agit bien sûr de vos problématiques anthropologiques de liberté, dignité et surtout ce qui touche notre existence? Sur quel droit un individu en pouvoir politique, économique, social et autres peut-il prendre le contrôle de votre existence? Donc la problématique est ici posée, est celle de droits et devoirs de vie. Et nous tenons compte aussi des problématiques de liberté, de dignité, de justice et du but même de la condition humaine et voire existentielle propre à l'humain. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais ici introduire la problématique des présidentielles de 2021. Des scénarios d'ailleurs, des enjeux et des conséquences. Oui, je vais ici introduire les problématiques, scénarios, enjeux et conséquences des présidentielles inévitables de 2021 au Congo-Brazzaville. Mesdames, Messieurs, Sassou Nguesso est là depuis la nuit des temps. Nous tenons compte des problématiques de génération. Parce que la nuit des temps, en termes de scientifiques ou géologiques, c'est des milliards et des millions d'années. Mais nous, à l'échelle humaine, on parle des milliers et des centaines d'années, des siècles et des années, des mois, des semaines et des jours. Oui, Sassou est toujours là. Mais alors, il est sûr et certain que 2021, Sassou sera encore là. Et c'est tout ce questionnement que je vais ici faire le décryptage temporaire. Il ne s'agit pas d'un décryptage définitif, puisque nous sommes encore là, en vie. Bien sûr qu'ils m'attaquent, ils nous attaquent, on le sait, par des raisons. Bon, ce n'est pas le problème. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Denis Sassou Nguesso va être là en 2021. Je vous l'informe et je confirme d'ailleurs que Sassou Nguesso est encore là en 2021 et plus. Donc, les problématiques que je vais ici poser ne tiennent pas compte de la survie de ce régime agonisant, mais de notre anthropologie, qui est d'abord antisociale et surtout liberticide. Et n'oublions pas démocratique. Et Sassou Nguesso en abuse d'ailleurs, mesdames et messieurs.
Dans ce monde brut, les problématiques, scénarios, enjeux et conséquences à venir pendant et après Sassou Nguesso ne sont pas seulement congolaises, mais aussi africaines, parce que la situation congolaise est aussi la situation du bassin du Congo est aussi africaine. Et si vous l'avez compris, vous pouvez alors m'accompagner dans cette succincte réflexion, de ce doute, de ce questionnement. Parce qu'il n'y a rien de plus élevé dans la vie que la raison. La raison est d'abord dans le doute, dans la pensée, la réflexion, le jugement. Et n'oublions pas tout ce qui touche les problématiques de la structuration, de l'organisation et du management même de la pensée. Et à quoi ça sert une pensée? Est-ce qu'une pensée n'est que là pour s'indigner comme un être immobiliste? Non, la pensée pour moi, elle doit être au cœur de l'évolution de nos écosystèmes sociétaux sur différents échelles. Mesdames et messieurs, Sassou Nguesso est là. Il est là, dictateur, depuis 40 ans. Mais il s'est construit 10 ans avant. Et puis, arrivé 10 ans après, dictateur. Il est là depuis 40 ans. Donc, Sassou Nguesso est là depuis 50 ans. Mais pourquoi? Pourquoi est-il là et que nous n'arrivons pas à s'affranchir de lui et compagnie? Je vous ai publié plusieurs vidéos sur ça. Mais du côté du monde libre, c'est-à-dire occidental, asiatique, arabe, ils sont venus lire ces écrits-là, ces vidéos-là. Mais ça leur donne des outils de réflexion, d'aide à la décision pour comprendre ce qu'on appelle l'anthropologie sociale du peuple noir. Mais nous, à côté, bon ben, on écoute, après on oublie. Mais les autres prennent ça comme outil de travail, de domination de ce peuple noir. Mais nous, incapables de s'affranchir déjà de cet état d'esprit et surtout d'alimenter et d'argumenter et d'agir, mais incapables. Mais c'est un puissant fer. Donc, je suis là, dans ce cadre-là, comme l'avait dit hier Nelson Mandela. Soit je ne perds jamais, soit j'apprends ou j'avance. Moi aussi, j'ai dit que sur ce plan, je dis que c'est en observant un monde qui n'a pas changé qu'on se dit à quel point qu'on a changé. Parce que moi, arrivant ici en France depuis ces années, je ne croyais pas que je devais être ici encore en France. Je voulais être chez moi. D'ailleurs, je ne voulais même pas venir en France. Je ne voulais même pas être en France. Mais la vie était ainsi faite et il faut avancer. Et si j'ai l'esprit, parce que j'ai vu la cartomancie, et quand j'ai vu les lignes de vie et de tout ce qu'ils font, comment définir mes lignes de vie? Ah oui, on a dit que les gens qui ont les mains comme ça sont exceptionnels. Regardez ça. Et tapez cartomancie. Et étudiez ma cartomancie. Comment un individu, Ayatonga, existant en France, a pu exister? Oui, je ne suis pas là dans les lois de la sélection naturelle ou contre ces mêmes lois. Mais bien sûr qu'il ne suffit pas d'être intelligent pour vivre tout ce qu'on connaît. Mais l'intelligence est dans l'adaptation. Ceci dit, vous connaissez ma main. Celle-là est une main gauche.
Est-ce que c'est aussi la main droite? Étudiez ma cartomancie. Vous pouvez comprendre mon histoire. Les cartomanciens vont étudier Aya Tonga, un être exceptionnel. C'est la vie. Mesdames, Messieurs, peuple du monde, peuple universel, je me définis dans un cadre qui est d'abord congolais, parce que je viens de cet écosystème. Je suis né à Brazzaville le 1er juin 1963 à 5h30 du matin. Et puis mes parents m'amenèrent au village situé à l'équateur, au nord du Congo à Makwa, là où j'ai passé l'école primaire, collège, puis la moitié du lycée. D'ailleurs, ce lycée fut l'unique lycée du Nord Congo, de Brazzaville jusqu'à la frontière avec le Gabon, le Centrafrique et le Cameroun. J'ai vécu à cette école primaire, collège, lycée, université, lycée. Ce lycée était unique. Ce lycée a été construit par des frères canadiens, on appelait ça lycée Champagnat, et puis devenu Salvador Lédé, qui formait les grands cadres du Nord. Nous étions là, je voyais toute la matière grise congolaise venir chez moi, dans ma tribu. Nous sommes un peu ouverts parce qu'on était confrontés à ces gens venus d'ailleurs. On était dans le cadre d'un État où il y a les territoires, les institutions, la population et tout ce qu'on devait former. J'ai vécu avec ces gens-là. Ils venaient des régions de la Sangha, la Cuvette, les plateaux, ils venaient étudier chez moi. J'étais avec eux. Nous étions ensemble. Et c'est dans cette dynamique que j'ai eu une ouverture d'esprit. Parce que quand vous êtes mélangés et autres, vous avez quelque part une ouverture d'esprit. Et bien j'ai appris beaucoup de choses que les gens ne connaissent pas. Bien entendu, que moi déjà à l'école primaire, je n'ai jamais compris ça. J'ai vu ça par la suite. Au CM2, j'étais chef de classe. J'arrive à l'école primaire, à Makwa. Toujours à Makwa. J'étais au collège. Je ne sais pas par quel esprit on m'avait nommé chef de classe en 6e, puis en 5e. Mais 4e, 3e, je n'ai pas été chef de classe. Puis en seconde, première, je n'ai pas été chef de classe. Pour des raisons de ce que vous connaissez ici avec les aiguilles des réveils. On est venu me brutaliser pour les histoires de que j'étais sorcier et tout ça compagnie. Bon, bref, j'ai eu un cadre qui m'a permis d'aller finir mon lycée dans le sud du Congo à Pointe-Noire. Au lycée Karl Marx, où Victor Oganyan. Ailleurs, j'étais bien chef de classe. Je ne sais pas pourquoi. Et aussi à l'université, fac des sciences, je dirais des mouvements de jeunesse, à la faculté des sciences. Et donc, je n'ai jamais compris ça. Chaque fois qu'il arrivait une situation, et au moment qu'on arrive dans une relation, par provocation, et alors là, ça m'éveille mon esprit, et je fais des allocutions, et tout le monde dans la salle, et donc c'est lui. Mais je n'ai jamais compris ça. Chaque fois qu'on m'a dit Aya Tonga, c'est un être humble. Si vous voyez dans la vie, vous ne pouvez même pas le comprendre. Mais quand on arrive dans des situations, pas émotionnelles, mais structurantes, c'est-à-dire conscientes, c'est-à-dire raisonnables, et Aya Tonga arrive dans son esprit. Est-ce que c'est une situation qui est personnelle? Est-ce que c'est génétique? Bien sûr que mon papa, Aya, Moyeba, Oyeya, on appelait ça Aya Moyeya. Oyeya, c'est celui qui éveille. Mon père était dans cet état d'esprit. Et d'ailleurs, ceux qui me connaissent, ils ont dit Aya Tonga, c'est la photocopie de son père. Donc, je ne suis pas là dans des histoires privées. Je reviens sur ce cadre-là.
Donc, Sassou Nguesso 2021, il ne s'agit pas là d'un problème de justice, même électorale, ni politique, économique, sociale, culturelle, sociétale, philosophique, morale et autres. Il s'agit bien sûr d'un problème de pouvoir. Si vous comprenez comment fonctionne ce monde de brut, vous pouvez d'un côté s'affranchir déjà des barrières, des émotions, savoir gérer ses émotions et rentrer dans la raison. Sassou Nguesso 2021, il ne s'agit pas de problème d'émotion, mais ni de justice, mais de problème de pouvoir. Sassou l'a très bien compris depuis la nuit des temps. Quand tu disposes d'un État avec ses institutions et tout, on peut tout faire. Et avec ce peuple bantou, un peuple de moutons, plus ou moins intelligent, peu structuré, moins organisé, pas courageux, des peuples d'imbéciles heureux, des passifs heureux, des justeurs heureux, d'esclaves heureux, des sujets et compagnie. On peut tout faire. Et c'est les raisons pour lesquelles il en abuse. Donc, si vous avez compris ça, vous pouvez se dire que au Congo-Brazzaville, depuis la nuit des temps, que Sassou Nguesso est là. Vous n'êtes pas là pour servir ni votre survie, ni votre existence, et encore moins l'État. Parce que l'État, c'est Sassou. Il se bat pour sa survie. Point barre. Parce que c'est un lâche qui abuse de tous ces moyens colossaux de l'État, les renseignements intérieurs et extérieurs, les administrations, la justice, la sécurité, les comptes publics, les ressources et autres de l'État. Il en abuse. Mais puisque vous êtes incapable de vous affranchir de cet état de crise, qui est d'abord anthropologique, mais après lui, combien d'autres victimes? Parce que j'ai tout compris. Sassou Nguesso 2021 et plus, ce n'est pas de problème de justice, quel qu'il soit, c'est un problème de pouvoir d'abord, puis de survie, parce qu'il sait qu'il a fait du mal à ce peuple. Il sait qu'il fut un pion des enjeux majeurs. Et donc, si ces pions des enjeux majeurs, ces donneurs d'ordre de ces enjeux majeurs les soutiennent encore, en tenant compte de ce peuple qui a tout renoncé à ses droits et devoirs de peuple, qu'est-ce que ça peut faire? Il en abuse. Mais après lui, oui, aucun de lui, on dit non, moi, je dis, tiens, avec ce peuple, non, il n'y aura jamais d'alternance politique digne, ni de démocratie. Parce qu'un peuple qui a tout renoncé sera toujours là, dans la récurrence de l'indignité et de l'esclavage. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Denis Sassou Nguesso est là en 2021. Il sera d'ailleurs là après. Les scénarios seront aussi faits. Et donc, Sassou Nguesso peut travailler librement pour vous déclasser, vous déshumaniser et vous déciviliser. Et qu'est-ce que ça peut faire? Puisque nous n'avons pas pris nos responsabilités en tenant compte des principes fondamentaux d'un peuple, du citoyen et de l'individu. Mesdames, Messieurs, les conséquences 2021 seront d'abord anthropologiques, sociales, psychanalytiques, parce que c'est ce que Sassou Nguesso a fait aux autres, comme dans la règle là, il y aura bien sûr un autre. On peut dire, ah oui, non, mais les autres restent en catimini. Puisque l'histoire humaine, depuis l'arrivée de la culture globale, est visible. Vous savez que les mariages des plantes à fleurs sont à la fois publics et clandestins. Publics parce que les fleurs elles sont visibles, on le voit, mais ils sont clandestins parce que pour aller chercher le pollen, pour aller chercher ils sont en vrai, vous comprenez? Donc, en sciences naturelles, en botanique et autres, c'est un jeu d'enfant pour moi. J'ai publié des articles pour cela. Pour ça. Psychanalytique. Ouais. Sassou Nguesso avait-il le mandat de faire ça?
Est-ce qu'il y a un monopole de faire ça au sein des familles? On donne les idées, les autres dans les familles, on ne sait pas. La règle donc est ainsi faite et sera applicable si nous ne repensons pas ces enjeux. Ne cherchez pas, oui, ensemble, et point. Il y a des gens que de l'air libre, ils attendent au moment venu pour les punir. Et avec eux aussi, combien d'autres victimes après. Donc on est dans la récurrence de ce qui va se passer au Congo-Brazzaville tout au long de 2019 jusqu'à 2050 et plus. Si vous l'avez compris, vous pouvez alors m'accompagner. Parce que ma vidéo est d'abord dans un cadre d'alerte et d'éveil de conscience, mais aussi historique, mais aussi familial, et aussi de ma descendante. Ah oui, c'est notre grand-père, notre arrière, voilà, il était là. Donc, mon histoire est là. Mon histoire de mon père, de mon grand-père, arrière-grand-père est là. Et se dessine à l'échelle du Congo. Et je suis dans ce cadre-là. Et je vous laisse cette espèce d'état d'esprit. Avant que le régime Sassou Nguesso, avec tous les moyens colossaux de l'État dont il dispose, des réseaux parallèles qui cherchent à nous neutraliser. Mais il faut les comprendre. Je laisse cette vidéo pour vous. Peuple congolais d'abord. Et puis, familial et des descendances. Pour commencer, je vais d'abord parler de qu'est-ce qu'un humain, qu'est-ce qu'un individu, qu'est-ce qu'un citoyen, qu'est-ce qu'un peuple, en réalité, comment le fait d'être humain, c'est quoi? Le fait d'être individu, c'est quoi? Le fait d'être citoyen, c'est quoi? Le fait d'être un peuple, c'est quoi? Je pense que moi, j'ai fait la biologie comparée des animaux supérieurs. Il y a des différentialismes qui touchent le cerveau, la tête des animaux. On peut voir les sutures du cerveau et le fonctionnement du cerveau, les sutures organiques qui touchent les intestins, le cœur, le cerveau, et tout ça. On a tout étudié. Je peux vous faire cette biologie comparée. Il ne s'agit pas ici de faire des cours de biologie comparée entre animaux inférieurs, supérieurs et nous, humains. Pourquoi on a classé animaux inférieurs, puis supérieurs et nous, humains. Qui représente des animaux supérieurs? C'est d'abord les primates et puis nous, humains. Donc tout est visible. Je ne vais pas vous rentrer en détail. Je l'ai fait ces cours-là. Mesdames, Messieurs, l'humain, à la différence des animaux, nous, humains, on est d'abord raisonnable. À la différence des animaux, parce que chez l'animal, l'instinct commande, l'animal obéit. L'animal est l'incarnation d'une totale servitude à la nature. Donc on ne peut parler d'humain que pour un être qui s'est affranchi du déterminisme naturel. C'est-à-dire il est raisonnable. Mais on arrive parfois à des animaux. J'ai vu par exemple un guépard tuer un impala pour les problèmes de survie, de sa dynamique des espèces. Mais il arrive qu'il y a des hyènes et des vautours, quand ils laissent tomber, je me cache quoi. Je ne vais pas me blesser pour ça. Et donc, il laisse tomber. Il laisse tomber. Mais nous, il arrive que, c'est pas grave, c'est pas ceci. C'est ce qu'on appelle la raison, de douter, de réfléchir, d'agir, de non, c'est pas grave, je laisse tomber. Mais il arrivait pour le garder sa soumission, c'est pas pareil. Bien sûr qu'il est dans la nasse, dans l'entonnoir, de ce qu'il a fait, donc il ne peut plus rester. C'est un puissant fin. Donc, est-ce que Sassou Nguesso est-il encore humain? Est-ce qu'il est raisonnable? Comme le définissait d'ailleurs par les codes noirs au XVIIe siècle, l'Africain est-il raisonnable? L'humain, ce n'est pas qu'il a raison, mais il y a aussi l'esprit critique. Et les animaux ne passent pas leur temps à raconter leurs histoires de chasse. Mais nous, on peut dire que oui, j'ai écouté la vidéo d'Yaya Tonga, il a dit ceci, il va en prendre des enjeux, des espaces. Je vous informe que 80% de mes vidéos sont partagées
par des esprits africains et du monde entier hors notre pays, le Congo-Brazzaville. Ça devient un souci. Mais bien sûr que d'autres vont découvrir ça dans l'espace et le temps. L'intelligence n'est que du côté des tribus majoritaires ethnocentriques, autres, les autres, voilà. Très bien. Je l'ai éveillé d'ailleurs à la faculté des sciences. Quand je dirais le mouvement de jeunesse, que nous sommes là pour faire d'abord des études. Nous avons besoin de matériel technique. Je parlais des matheux, des physiciens, des chimistes, des biologistes et tous compagnie géologues. J'ai dit non, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas les matériels, mais on était en phase de station qui sont 1 qui commençait à déclasser l'éducation nationale, l'enseignement supérieur et la recherche. Nous étions dans les années 80. Donc, vous le saviez. Mais comment on répondait ça avec des individus qui sont en interaction avec leur tradition, culture et qui n'ont jamais évolué, qui ont un homme du Nord et autres. Mais bien sûr qu'ils sont beaucoup, ce sont des professeurs d'université et d'autres enseignants et autres, ils sont partout. Ils ont dit, ah oui, Ayatollah avait raison à l'époque. C'est l'histoire qui reprend ses droits. Mesdames et messieurs, donc on ne trahit pas l'histoire. L'esprit humain. Parce que nous, on n'a pas franchi les barrières de l'esprit critique. Dès qu'on critique, on devient ennemi. Et l'ennemi, quand on a un pouvoir, on met tous les moyens pour soit le déclasser ou se moquer de lui ou le déshumaniser et à défaut, l'initialiser quoi. Donc nous ne sommes pas dans la philosophie ou même dans la topologie de l'addition, ni de la multiplication des talents et des bonnes volontés. Nous ne sommes que dans la récurrence de la soustraction ou de la division des talents. Or que sur les 4 règles des mathématiques, je parle aux matheux, parce que j'étais avec les matheux. Maths appliquées, maths pures et autres. J'ai eu des bonnes notes en mathématiques. Quand je rentre en 6e, à Makwa, j'ai été la première épreuve que j'ai eue pendant tout ce temps avec Sylvain Citron, qui doit être en vie. Il a eu 20 sur 20. Ironie du sort, je ne savais pas qu'il n'était pas loin de mon quartier. On s'est retrouvés des individus qui ne se connaissaient pas. Lui, il a eu 20 sur 20. Moi, j'ai eu 19 sur 20. J'avais fait une petite erreur d'attention. Et j'étais dans le... Vous savez? Donc, la suite, on la connaît. J'ai fait les études supérieures. Mesdames, Messieurs, la conscience qui nous distingue des animaux. La conscience identitaire. Vous mettez un gorille à dos argenté devant un miroir, il va certainement attaquer son reflet. Donc, en termes d'évolution, que je parle déjà partant de 6 milliards d'années de notre existence terrestre, et 3,8 milliards d'années, passons par tous ces processus de l'ère primaire, secondaire, dinosaures, et tout ça. Ça, c'est un terrain de jeu tertiaire, quaternaire, paléolithique, néolithique, la civilisation chinoise, l'égyptologie, l'empire grec, Jésus-Christ, l'empire romain, l'Antiquité, le Moyen-Âge, la Renaissance, le siècle des Lumières, le 19e siècle, le 20e siècle, et aujourd'hui au 21e siècle. Je ne veux pas en faire ça. Qui connaît ça? Mais j'ai tous ces esprits-là. Mais quel cerveau? Mais pourquoi il n'est pas là, il n'est pas riche? Non, ce n'est pas la valeur, ce n'est pas la richesse, c'est la diffusion de ce que nous devons être existentiels, c'est-à-dire universel. Au Congo-Brazzaville, si j'avais un écosystème, j'aurais pu être là pour redynamiser ces dynamiques de réforme, déjà des modalités, habitudes et comportements et des valeurs éducatives. Mais ceux qui ont pris le contrôle, on le sait, mais c'est eux qui sont dans tous les sommets mondiaux et tout ça, qui font ces outils-là. Mais, donc il s'agit bien sûr, il ne s'agit pas de justice même éducative, même écologique et autres. Il s'agit bien sûr d'un pouvoir, des pouvoirs qui sont là. Tous ceux qui font les trucs là, c'est entre eux. Et nous sommes là comme des esprits à observer. Mesdames, Messieurs, vous l'avez tout compris.
La conscience identitaire, psychologique. Psychologie liée à la raison. Il n'y a rien de plus élevé dans la vie que la raison. Et disait Emmanuel Kant, même s'il est contesté par les intellectuels africains, que ce fut des racistes, comme le fut Diderot, Jean-Jacques Rousseau, et Voltaire et autres. Mais ils ont oublié que c'était dans le contexte de l'époque. Mais la pensée brute de ces gens-là, elle est universelle. Et je l'ai définie d'ailleurs. Je suis d'appropriation de la pensée brute parce qu'elle sort de là. C'est là des valeurs cognitives qui ne sont pas émotionnelles. Puisque nous, en Afrique, on est dans la culture de l'émotion. L'émotion, on ne gère pas une société par l'émotion, on gère une société par la raison. La raison est cognitive. Je ne veux pas vous faire un cours de neurosciences, ni de psychanalyse, ni de psychologie, de sociologie. Non, je peux. J'attends. Si je ne peux pas, au Congo, si Congo, ça sont des choses tombent, je serai là pour réformer cette éducation globale à l'échelle congolaise. La conscience psychologique. La conscience de l'individu est-elle le reflet de la société à laquelle on appartient? Ce fut le bac de philosophie 2015 série ES en France ici. Bien sûr que depuis 2015, ils sont déjà ici. S'ils écoutent ça, ils disent ah tiens. Dans cette époque, il s'agit bien sûr de repenser la conscience psychologique, c'est-à-dire raisonnable, la raison, avec un école. N'oublions pas des valeurs morales. Et ne veut pas introduire du point de vue scientifique. Je pense que cette époque devait aussi concerner ceux qui faisaient les bacs scientifiques, c'est-à-dire ça tourne les consciences identité, donc on est au cas de la biologie. Mais les valeurs morales, oui, les barrières contre le bien et le mal, il s'agit bien sûr d'un problème de valeur, de transmission. Nous, humains, on n'est pas comme des animaux. Oui, les valeurs humaines, les valeurs de liberté, de dignité, de justice, d'empathie et tout compagnie, de devoir de mémoire. Un peuple qui n'a pas de mémoire collective sera toujours dans la récurrence des mêmes erreurs. Donc, il y a des bases. Je suis en face de plusieurs thèmes et philosophies. Et donc, il faut être un cas de 5 minutes ou 10 minutes ou 15 minutes par chaque sujet. Donc, je suis au cœur de l'enjeu. Les valeurs existentielles ou du but même de la condition humaine. Non, l'enjeu aujourd'hui n'est pas des Sassou Nguesso, mais l'enjeu est des problématiques existentielles, des problématiques écologiques. Et donc, si vous avez compris ça, moi je vous l'ai dit que quand je suis sorti du lycée, puis enseigné à la fac, mais beaucoup de gens qui me connaissent disent Aya Tonga serait un physiologiste parce que quand il a eu sa licence de biologie à la faculté des sciences, c'était option physiologie. En réalité, j'allais faire la neurophysiologie ou endocrinologie parce que déjà le professeur Bézard de l'université de Dijon, et j'ai eu les notes d'endocrinologie, j'étais un spécialiste d'endocrinologie. Donc j'ai fait des trucs qu'il a dit, professeur Bézard de l'université qui venait enseigner parce qu'il y avait des expatriés qui étaient déjà à Makwa, au lycée. Moi, avec les quantificateurs universels, avec mon enseignant Boucherim qui nous faisait les quantificateurs universels. C'est le seul cours de mathématiques qui m'a fait chier. J'ai dit, oh, mais c'est que j'ai compris. En réalité, c'était une interprétation de la logique en mathématiques, comme les syllogismes et autres. Mais bon, s'il est encore en vie, c'est un Algérien qui était soit français, qui est allé enseigner au lycée, je ne sais pas, il serait là. On m'a dit qu'il aurait 77 ans, il serait quelque part. Si longtemps, Aya Tonga est là. Moi, je vous dis que votre cours de mathématiques, des quantificateurs universels, ça me faisait chier. Je dis, non, mais c'est quoi ça? Et en plus, il faisait la tête dans un monde où il y avait des noirs et autres. Bon. Les autres, le professeur Meunier, le gros gars là qui mangeait les beignets de Makwa là, et tout ça, il est un gros gourmand. Meunier.
mathématiques, on peut bien. Puis j'arrive à Pointe-Noire, au lycée. Tous ces profs, je ne connais pas. Mais il y avait un prof de biologie qui était vraiment la star. Et au fond du lycée technique, et j'ai visité au 4e jour. Et vous avez tout compris. C'est une histoire de vie. Mesdames, Messieurs, les valeurs morales, la barrière entre le bien et le mal. Et nous n'avons pas su faire ça. Mais donc, l'humain se définit dans ce cadre-là. Non seulement de la biologie, mais aussi d'autres indicateurs qui sont d'abord anthropologiques et puis sociétales. On te rend compte de ces barrières-là que nous avions franchies de l'animal. Parce que c'est l'animal, c'est soit la fuite ou l'attaque. L'animal attaque ou fuit. Mais nous, humains, on se soumet ou on doute. La soumission a un caractère émotionnel. Il y a bien entendu d'autres critères émotionnels. La peur, la joie, la colère, le dégoût. Non, je parle, ça vit que par les émotions. Ils sont liés à ce cerveau qu'on appelle le système limbique. Le cerveau des émotions et de la mémoire. Ce cerveau est aussi au cœur de ce qu'on appelle le système neurovégétatif. On peut dormir, respirer, digérer et dormir sans problème. C'est ce cerveau qui agit au cœur des émotions et de la formation de la mémoire. Les deux mémoires, courte et longue. Courte, amygdale. Longue, hippocampe. Donc tout ça est lien. Mais ce cerveau limbique est au cœur du système nerveux-végétatif qui gère tous nos organes, tous nos hormones et compagnie. Elle est au cœur même du métabolisme moléculaire et cellulaire et de la biochimie et des choses que nous connaissons. Voilà. Donc, je ne vais pas rentrer en détail. Eh bien oui, j'en étais au cœur de la biologie. L'humain, c'est nous-mêmes, c'est moi, en fonction de son espérance de vie, de sa génétique, de ses liens génétiques et de tout. Donc, vous avez tout compris. Donc, si vous êtes humain, vous devez prendre en conscience tout ce que je viens de vous définir succinctement, à la différence des animaux. En réalité, nous sommes d'abord animaux, et puis nous sommes affranchis de ces barrières de l'animalité. Donc, nous avons des caractéristiques fondamentales ou des principes et valeurs autres, ce qu'on dit nous humains, même ceux qui sont dans le cultisme, c'est-à-dire Dieu et autres, nous sommes des êtres supérieurs. Si Dieu existe, elle créa l'homme. Et de l'homme est arrivé la religion, avec ses boutiques religieuses. Donc, vous connaissez le divin. Même au niveau de ça, on parle du créationnisme, du Big Bang, de l'évolution et tout ça. Tout est à repenser. Mais en réalité, qu'est-ce que ça veut dire humain? Humain, il faut être raisonnable. Il faut avoir l'esprit critique. Il faut avoir une certaine conscience. Et enfin, des valeurs et les transmettre de manière intergénérationnelle. J'ai introduit maintenant le terme d'individu. L'individu, oui, il est d'abord humain. Et puis, il doit avoir sa liberté et sa dignité. Donc, on fait des êtres libres et dignes. Et donc, dans ce monde brut, vous devez savoir qu'est-ce que c'est la liberté. Parce que la liberté, quelque part, est d'abord dans la tête. Si vous êtes libre et vous ne pouvez pas mettre en valeur votre liberté acquise, cela veut dire qu'à l'intérieur de votre être, de votre intérieur, vous ne serez jamais libre. On est d'accord? Et donc, l'individu se définit par la liberté et sa dignité. Et puis, il devient citoyen. Pourquoi? Parce que la citoyenneté est dans la société et dans la civilisation. Les animaux ne sont pas citoyens. Nous, pour parler des citoyens, il faut être dans une société constituée. Mais dans les sociétés destituées, il n'y a pas de citoyenneté.
Sinon, ça cesserait. La citoyenneté, il faut être humain, il faut être individu. Il faut aussi avoir des droits et des devoirs d'humanité. C'est-à-dire, ces valeurs, ces droits sont d'abord au niveau, d'abord, des relations sociales qui sont d'abord familiales et aussi sociétales. Et enfin, existentielles. Mesdames, Messieurs, le peuple, quand on décrit le peuple, pour être peuple, il faut que vous soyez d'abord un, humain, deux, individu, trois, citoyen, et puis peuple. Parce que le peuple, le principe du peuple est dans le pouvoir du souverain peuple, comme ce fut décrit par Jean-Jacques Rousseau dans le contrat social. Les principes de l'expression de la volonté générale. Eh bien oui, Jean-Jacques Rousseau. Le principe de l'expression de la volonté générale, du contrat social. Ouais. Oui, nous sommes là dans l'expression de la volonté générale. Bien sûr que Jean-Jacques Rousseau, avec ses pensées, bon, la Révolution française est arrivée vite. Même Robespierre l'a subtilisé. Donc on peut avoir des apôtres et appliquer aveuglement et autres. On a vu la terreur révolutionnaire pendant la Révolution française. Mais il y a eu aussi d'autres esprits comme dans le temps. On était entre les Girondins et les Montagnards. Les Girondins venaient du sud de la Gironde et les Montagnards parisiens. Donc il y a eu ces histoires-là. La tête du roi coupée et la Marie-Antoinette et toute cette terreur. Même un grand scientifique comme Antoine Laurent Lavoisier, le père de la théorie périodique, connu des chimistes, fut guillotiné, né à Paris ici. En 1745, et guillotiné ici, à la place de la Concorde, en 1795. Il avait choisi la peau de droit pour les impôts injustes et compagnie. Il s'est enrichi. Et donc, vous connaissez, l'humain, on est au terme de l'expression de la volonté générale de Jean-Jacques Rousseau. Bien sûr, il s'était exilé pendant ces temps-là, mais il ne fut pas le seul. Même Victor Hugo, pendant le règne de Napoléon III. Non. Je ne suis pas indigne, je suis un être libre. Ayatonga sait ce qu'il veut, ce qu'il fait. C'est un être adapté. On peut tous les dénier tant qu'il est encore vivant. Je donne mes vidéos pour les cadres historiques et que nous sommes dans la culture globale et que les conséquences de Sassou Nguesso après seront dans la signification de ce que nous pourrons interpréter déjà de ce pouvoir et de notre anthropologie sociale congolaise et des conséquences à venir sur 4 principes ou 4 règles clés. 1. Ne faites jamais à autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. C'est la règle d'or. On est bien d'accord? 2. L'histoire se répète. Et si nous ne cherchons pas à mettre toutes les intelligences pour déjouer la récurrence de cette histoire, elle va certainement se répéter. On est bien d'accord? 3. Je vous l'ai dit, et je vous l'ai toujours dit que il n'y a jamais 203 ou 403 ou 503. 4. Le monde que nous vivons est un processus de notre pensée. Il ne peut être modifié sans réformer nos modes de pensée, d'éducation, de formation. En tenant compte des cycles de vie énergie matière, il couvre déjà les problématiques des ressources naturelles, de transformation, de production,
du transport, des consommations et des rejets dans l'environnement terrestre et planétaire. Parce que le danger qui nous guette est d'abord ici à l'échelle de notre existence terrestre, en tenant compte de ces déchets qui ne cessent de nous envahir. Et quand j'ai fait à l'époque ma mémoire de développement durable et que j'ai fui le premier Congolais à participer aux premières assises de développement durable ici en France en 1996. Et alors là, quand on pensait que toutes ces problématiques allaient être durables, et cette thèse que j'ai faite ici avec l'université Cergy-Pontoise, en partenariat avec l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui fut créée en 1991 pendant le pouvoir de socialiste de Mitterrand, avec la ministre Ségolène Royal, qui aujourd'hui est là en Amérique. Bon, maintenant, ces enjeux et autres. Mais il sait bien que je peux critiquer les Ségolène Royal, Hollande et autres, mais l'esprit de la pensée brute, l'esprit reste là. Mais le reste, pour le problème, c'est ceux qui ont foutu le bazar au Congo. Et je l'ai dit d'ailleurs à Ségolène Royal, sur les vidéos Hollande, que sur le point de vue anthropologique et psychanalytique congolaise et autres, Hollande et Chirac sont les présidents les plus contestés dans l'histoire et du temps pour le Congo. Donc, et puis chercher comment va-t-il trouver les mesures compensatoires. Ils n'ont plus le pouvoir, ils ont fait le jeu. Sarkozy, nous, il n'y a pas de problème au Congo. Nous avons le problème avec Hollande et Chirac. Je ne sais pas ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire et autres. Donc chaque président français a eu ses embrouilles avec la soustraction des intelligences africaines. Qu'elles soient des présidents assassinés, intellectuels assassinés et autres. Donc nous le vivons ici. Moi je le vis ici. Et cinquièmement, je vous dis que les enjeux aujourd'hui du pouvoir de Sassou Nguesso qui peut dériver sur ce qu'il peut faire n'est plus simplement politique. Ces problématiques de Sassou devient existentielle, universelle. Parce que les conséquences de ce que Sassou Nguesso fait, l'immigration, la psychanalyse, les gens dérangés et tout compagnie vont aller partout dans le monde. Ça devient des gens qui vont perturber au niveau déjà familial, puis social, les couples et autres. Des gens qui n'ont rien à foutre, ils n'ont pas eu d'éducation et autres. Ils vont foutre les bazars partout dans le monde. N'oublions pas que, en dehors de ces bazars qui vont être des affaires socio-judiciaires ailleurs, mais il arrivera aussi, surtout demain, en tenant compte de ces problématiques existentielles, mais nous pourrons avoir des bouleversements majeurs écologiques parce que nous sommes dans les bassins du Congo. Après l'Amazonie, traverser l'Atlantique en passant par la dorsale médio-atlantique, vous arrivez au Congo, Brazzaville, Gabon, Congo et tous les bassins. Mais ils sont en train de faire les trucs quand on voit là, oh là là. Les gens qui n'ont jamais vécu, même ni dans la nature, comme moi, j'ai vécu dans la jungle. J'ai fait de la jungle. Après, il est devenu prof de sciences naturelles et environnementaliste, mais je suis là. Mais on regarde, on voit là. Bon, le monde est ici ingrat. Nous diffusons ces connaissances et autres. Mais pour la France, si vous pouvez aller voir l'université Cergy-Pontoise et surtout les problèmes écologiques, vous pouvez voir les écrits et la mémoire d'Yatonga sur l'ensemble de la région parisienne et accompagner mes vidéos. Parce que c'est l'esprit. Parce qu'il va se poser le problème des normes, des arbitrages, des positionnements, de ces équilibres qui sont déjà sur différentes échelles. En réalité, pour inventer le présent et le futur, il faut tout simplement protéger l'humain et la nature. Parce que ces écosystèmes qui sont aujourd'hui
désuturés, qui vont être désuturés. C'est à nous, tout le monde, de prendre connaissance. Parce que l'enjeu n'est pas de prendre le pouvoir. Ça va partir, il va laisser une merde, les gens vont se débrouiller là-bas. Le bassin du Congo détruit, mais il y aura des bouleversements climatiques et autres que c'est à foutre. Un seul individu, en fonction encore des enjeux. Est-ce qu'on peut faire de l'écologie sans marché? Et inversement, est-ce qu'on peut acheter la planète Terre avec l'argent? Est-ce que c'est tous ces questionnements que je me pose, mais je ne veux pas le faire ici, ni en France, ni ailleurs dans le monde. Sauf si je me mets pied chez moi au Congo, que je le fais là. Parce que j'ai le socle même des enjeux du développement durable et soutenable. L'enjeu n'est plus politique ni économique. L'enjeu devient existentiel. Quelle planète allons-nous laisser aux générations actuelles et futures? En tenant compte que nos besoins de consommation sont illimités, alors que les ressources naturelles à ces technologies sont limitées. Est-ce qu'ils vont-ils faire des guerres pour réduire la population mondiale et créer d'autres impacts psychanalytiques et autres? Parce qu'on a envie de faire la guerre et je me bats pour aller être président autre, pour aller foutre là-dedans. Venez me chercher. J'ai rempli mon rôle. Parce qu'on est venu me détruire, je vais aussi détruire. Mesdames et messieurs, Ayatonga. Voilà la main d'Ayatonga en cartomancie. Tous ceux qui vont étudier la cartomancie pourront l'étudier. Voilà. La ligne de vie et compagnie. Bon, vous avez tout compris. Je vous laisse comme je vous ai trouvé. Je ne fus qu'un esprit qui est du passage sur la planète des hommes. Mais ma vidéo va rester dans les cas de l'histoire. Parce que l'arrivée de la culture globale, ma première connexion Internet, c'est fait en 97, du côté de la défense là-bas. Et après, arrivé, voilà. Donc, je suis un esprit de ce qui a suivi tout en détail l'évolution de la culture globale. Mais les autres, voilà. Mais j'ai une mémoire de la culture globale. Parce que je suis dans la culture globale. Donc, c'est à vous de comprendre que la mémoire humaine ne s'efface pas comme ça. Nous sommes des esprits de synthèse et de cette civilisation nouvelle. Nous tenons compte des enjeux et des nouvelles synthèses existentielles globales. J'ai d'autres éléments à vous le faire. Bon, pour le reste, il n'y a pas de souci. Je vous laisse comme je vous ai trouvé. Faites votre monde. Ça sont des choses. Mettez tous les moyens de l'État congolais. Donc, tu disposes pour nous détruire, pour nous acheter. Ce n'est qu'une histoire de temps. Et après, il arrivera d'autres. Mais nous laissons ça aux générations et autres. Mais tout est désormais visible. Jusqu'à 97, tout était falsifié et autres. Mais depuis 97, à nos jours et demain, dans le cadre de la web 2.0, 3.0 ou de la civilisation 2.0, 3.0, donc tout ne sera plus autre. Alors, mes chers enfants, descendants à venir, voilà votre grand-père, arrière-grand-père, vous a tout légué. On est d'accord là? Il est très bien. Peuple congolais, je vous laisse ça, tant que je serai encore en vie, étant donné que le régime de situation n'est pas aménageable. Donc, il met tous les moyens pour nous détruire. Donc, c'est pas grave. On peut partir, mais avant de mourir, on peut laisser là, parce que ce régime-là cherche à nous assassiner. J'ai été victime déjà en 2018 de 3 tentatives d'assassinat. Et puis en 2019, déjà commencé là, j'ai eu une tentative d'assassinat. Je n'ai même pas été constaté la justice française parce que j'ai fait les trucs, on va dire, à la folie, mais ils le savent. J'ai fait déjà en 2012, quand il y a eu l'intrusion de ça, et il n'y a aucun effet. Donc c'est tellement pas de justice, ni sociétale, mais il s'agit bien sûr de justice, de pouvoir. Et demain, nous allons comprendre. C'est ça l'enjeu. Donc la force Afrique n'est pas là pour nous civiliser, mais pour nous déciviliser. Et c'est les raisons pour lesquelles il faut rester humain et partager pour notre existence, parce que la dictature de Sassou Nguesso est ta vie.
Parce que notre peuple n'a pas pris ses responsabilités et s'affranchir de son temps comme un dénominateur commun et autres. Mais Sassou Nguesso va dérouler son groupe compresseur et détruire ce peuple. Et à côté, les conséquences sont à venir parce qu'on restera dans la règle d'or. Donc nous sommes dans la récurrence des mêmes causes et des mêmes erreurs. Le monde de causes et de conséquences. Et comme elle a existé dans notre espace africain et noir et congolais, en tout, depuis la nuit des temps. Donc Sassou Nguesso va être traité dans les mêmes conditions. Nous étions là pour éveiller. On a donné tous les signaux d'alerte. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Ça ne marchera pas parce qu'il y a d'autres enjeux. Et ces enjeux supérieurs sont essentiels en tenant compte des problématiques des ressources et des enjeux macroéconomiques et autres. Donc on peut tout mélanger, mais on est dans une planète finie et donc on va revenir là. Donc nos vidéos seront éternelles. Et merci. Et merci. Et merci.